Ah! Salut tout le monde! Bienvenue dans ce dernier épisode de 2019 dans lequel on va parler de YouTube. Vous savez, moi, ça fait presque 10 ans que je suis sur la plateforme et je peux vous assurer que jamais YouTube n'a fait de faux pas. Jamais. Some of you may have noticed that there's a problem with YouTube today. YouTube just fucked us in the ass and we all just need to love it. They restricted us, they demonetized us. Robots running YouTube undermines the point of YouTube. It's not RobotTube. Finalement, c'est quoi YouTube? Bah, c'est la télé avec moins de thunes, quoi. Fly me to the moon, let me play among the Donc, stars. avec tous les scandales incessants dans les médias traditionnels et tous les YouTubers qui se plaignent de la démonétisation et de l'algorithme, ça devient de plus en plus difficile pour YouTube de trancher entre ce qui est permis sur la plateforme et ce qui ne l'est pas. Donc, pour éviter que d'autres créateurs dans le futur soient un peu confus entre ce qu'ils ont le droit de faire ou non, aujourd'hui, je vous propose un petit épisode à la bonne franquette dans lequel on va explorer ensemble le processus dans lequel passe une vidéo lorsqu'elle est publiée sur YouTube. C'est parti! Our goal is to enable everyone to be on the platform and thrive, provided that they're following our community guidelines. We'll look at every single video on a case-by-case basis. If it meets the guidelines, fine, it's on the platform. If it doesn't meet our guidelines, then that's content that will be off the platform. Donc quand tu publies une vidéo sur YouTube, elle subit deux processus de vérification distincts. Le premier, vous le connaissez bien, c'est par rapport à la monétisation. En gros, YouTube se demande si oui ou non tu vas pouvoir payer ton loyer ce mois-ci. Le deuxième, c'est par rapport à si ta vidéo respecte les règles de la plateforme. Ça va un peu comme suit. Alors ça, c'est YouTube. Tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est ce qui est permis d'être publié sur la plateforme. On peut penser à ta routine matinale, ta cueillette de pommes sponsorisée par Herbalife ou toi qui manges de la nourriture bleue pendant 24 heures. Tout ça, c'est ici, à l'intérieur. Sauf que là, attention, si tu sors des limites du cercle, tu tombes dans la zone de ce qui n'est pas permis sur la plateforme. On peut penser à du racisme, de la pornographie, des arnaques. Bref, vous voyez un peu le genre. Bon, alors si c'était juste de ça, on s'entend que ça sera assez simple. T'aurais juste à regarder ce qui est pas permis sur la plateforme, à ne pas le publier et t'aurais jamais de problème. Sauf que malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'il existe une troisième catégorie. Eh oui. Bon, est-ce que c'est quelque chose en particulier que j'ai dit dans l'épisode? Est-ce que c'est le fait de parler de religion? Est-ce que c'est le fait de parler de sujets controversés au sens large qui maintenant est plus toléré? Qui sait? Mais en tout cas, quand on voit comment YouTube aime se définir, vous me pardonnerez, mais je trouve ça un peu hypocrite. Allons voir. The great things that we've done is we've enabled so much new types of content. We've enabled all these voices that before never had an audience.
We talk about the diversity of audience, the diversity of content, all these wonderful benefits that have come out of having an open platform. Yes! Alors YouTube adore nous rappeler à quel point ils sont woke. Hein? En 2016, ils ont créé un programme s'appelant les Créateurs pour le changement qui voulait engager des conversations productives sur divers problèmes de société. Ils ont une plateforme nommée Impact social de YouTube sur laquelle ils affirment que chacun devrait pouvoir s'exprimer librement, partager ses opinions et encourager le dialogue. Ils ont même une formation dans l'académie de YouTube pour apprendre aux créateurs à réaliser des vidéos en faveur du changement social. Formation que j'ai réussi avec brio, hein. J'ai même reçu ma petite attestation. Attestation que j'ai d'ailleurs imprimée. Bon, il restait plus de rouge dans mon imprimante, mais l'idée est là. D'ailleurs, je l'ai accroché à côté de mon diplôme en communication. Les deux vont probablement m'être de la même utilité. Haha! Bref, vous en conviendrez que, sachant tout ça, c'est quand même raisonnable de se dire qu'une série comme Tabou serait la bienvenue sur la plateforme. Hein? À mon humble avis, les discussions constructives, le changement social, l'innovation, c'est pas dans ce qui est consensuel que ça se joue, c'est ici, dans les sujets délicats, les sujets controversés. Bon, après, je peux pas dire que je suis particulièrement étonné qu'une compagnie privée s'approprie superficiellement des causes sociales pour redorer son image. Hein? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais bon, au final, ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, c'est que si moi, qui a presque 10 ans d'ancienneté sur la plateforme, qui a une formidable communauté, qui a un Tipeee, qui a NordVPN comme mécène personnel pour une raison obscure, j'appréhende quand même mon avenir sur la plateforme avec beaucoup d'inquiétude. J'ose même pas imaginer la montagne qu'une personne qui commence de zéro a à surmonter. Après, faut pas s'étonner que tout est en train de devenir de plus en plus homogène sur la plateforme. Mais là, c'est la dernière vidéo de l'année. J'ai vraiment pas envie de vous donner l'impression que je suis en train de me plaindre. Hein. Je sais que je suis très chanceux de pouvoir faire ce que je fais. Je veux pas vous laisser sur une note négative. Donc, je vous ai composé une petite chanson de Noël à la bonne franquette. J'espère que vous allez apprécier. Je vous aime beaucoup. Bonne écoute. Dans le salon, un grand sapin vert. Dans la rue, la neige blanche et les lumières. Dans les vitrines, tout plein de jouets. Et dans ton cœur d'enfant, tu sais que c'est Noël. Chaque année, la même chanson. C'est Noël. Les mêmes traditions. Papa qui blâme les immigrants. Grand-maman fait des références à son décès imminent. J'achète des cadeaux et je m'endette. Et maman fait une crise de panique dans les toilettes. Oui, c'est Noël. Oubliez le nom de la copine de mon cousin. C'est Noël. Peut-être Catherine, mais je suis pas certain. Le Père Noël est dans son traîneau. Oh. Ouh, donc va te coucher, pas de triche. Ouh, demain t'auras des cadeaux chanceux. Ouh, si t'habites dans un pays riche. Oups. C'est Noël, les enfants déballent leurs cadeaux en riant. C'est Noël, les enfants soldats s'étouffent dans leur sang. Joyeux Noël tout le monde et bonne année. Et voilà ce qui me fait à cette vidéo tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs, ça m'aide beaucoup. Et partagez la vidéo et tout le tralala. Merci encore une fois à NordVPN de soutenir mon travail. Alors NordVPN, pour les caves d'entre vous qui n'ont toujours pas compris ce que c'est une application qui te permet de sécuriser tes informations quand tu es sur Internet, ce qui est particulièrement utile quand tu utilises des réseaux Wi-Fi publics, comme par exemple dans les aéroports, pour tous ceux et celles d'entre vous qui vont voyager pendant le temps des fêtes. Un VPN, ça peut également te permettre d'avoir accès à du contenu sur des plateformes de streaming comme YouTube et Netflix qui n'est pas rendu accessible dans ton pays en changeant le pays duquel tu utilises Internet. Je vais enfin pouvoir écouter l'entièreté du catalogue des films de Noël de Netflix. Yes! Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et que ça te tente de soutenir mon travail, tu peux aller sur nordvpn.com/Thomas et utiliser le code promo Thomas afin d'avoir une promo spéciale de Noël, soit un plan de 3 ans avec 81% de rabais en plus de 4 mois supplémentaires gratuits ainsi que l'application NordPass qui est une application qui te permet de gérer tes mots de passe. Et si vous n'êtes pas satisfait, pas de problème, ils ont une politique de remboursement dans les 30 jours suivant l'achat. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour son soutien. Et sinon, eh bien, je vous remercie pour cette belle année 2019. J'ai déjà hâte à tous les nouveaux projets qui arrivent pour 2020. Bonnes vacances avec vos amis et votre famille. À la prochaine tout le monde. Bye bye.